La redynamisation du secteur pétrolier, le sujet au centre d'une rencontre d'échange entre le ministre Béchir Madé et les cadres des différentes directions de son département. C'était ce matin dans la salle de réunion du ministère. Le point avec Varelak. Une nouvelle année qui commence par de nouvelles stratégies de travail à développer au ministère du pétrole et de l'énergie. C'est en ce sens que le chef de ce département, Maître Béchir Madé, a réuni autour de lui son staff du ministère pour une communication qui entre en droite ligne des orientations données par le chef de l'État Idriss Déby Itno lors du premier conseil des ministres. Il s'agit bien évidemment du traitement avec diligence des dossiers et leur suivi et de la considération pour les partenaires qui ambitionnent investir dans le pays. Pour Maître Béchir Madé, les maux qui freinent le bon fonctionnement de son département doivent être combattus. Nous avons choisi de redynamiser notre ministère par le travail de cadre que vous êtes pour contribuer au développement de notre pays. Car en lieu et place de la modernisation, changer de façon de travailler avec les mêmes moyens, mais on change juste de façon de travailler et on contribue au développement du pays. S'adressant aux agents véreux qui transforment le ministère du pétrole et de l'énergie en un lieu de marchandage, Maître Béchir Madé n'a pas mâché ses mots. Il faut éviter qu'ils puissent porter sur vous l'odeur simplement de la corruption. Et ça, je l'ai toujours dit, tolérance zéro. Chacun doit payer pour sa faute. Pour Maître Béchir Madé, il est temps de se mettre résolument au travail pour contribuer efficacement au développement du Tchad. Pour ce faire, chaque citoyen épris de paix et de justice doit apporter sa pierre à l'édifice. Selon lui, le président de la République Idriss Déby Itno a fait un constat en ce qui concerne la lourdeur dans l'administration et les multiples intermédiaires dans les dossiers. Maître Béchir Madé appelle ses collaborateurs à se livrer à un examen de conscience collective. Le commandant de la force multinationale mixte, le général Luc Irabor, a effectué une visite de travail cette semaine dans les secteurs 1 et 2, précisément au Cameroun et au Nigeria. Sa descente au théâtre des opérations a pour but de donner des conseils et des orientations aux soldats qui luttent contre Boko Haram. Omar Idriss. Le commandant de la force multinationale mixte, le général Luc Irabor, accompagné de ses chefs de cellule, a fait une descente musclée à Maiduguri au Nigeria. Dans le quartier général des opérations Lafia-Doulé, qui veut dire paix obligatoire, Luc Irabor a échangé avec le commandant des opérations, Rogers Nicolas, sur plusieurs axes. Ce dernier a situé le général Luc Irabor sur les opérations menées dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme effectuées dans le secteur menacé par le Boko Haram. Après avoir apprécié les travaux abattus, le général Luc Irabor entend partager ses expériences pour contenir ces menaces terroristes dans le bassin du lac Tchad. À Makari au Cameroun, dans le secteur 1, le général Luc Irabor est venu rehausser le moral des troupes qui font face à des attaques orchestrées par les éléments de la secte Boko Haram. Au cours d'un briefing, le général de brigade Bouba, commandant du secteur 1, après avoir observé une minute de silence, a fait l'état de lieu au commandant de la force multinationale mixte. Celui-ci, à son tour, demandait aux soldats de rester vigilants afin de contenir les menaces terroristes. Pour impliquer les autorités dans cette lutte, la délégation a rendu visite au préfet de Makari, ensuite celui de Kousseri et enfin à Sa Majesté le Sultan Alhaj Abba Mohamad dans le même département. Pour Luc Irabor, ces autorités civiles et traditionnelles doivent informer la population pour collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans cette lutte âpre, car le terrorisme n'a pas de... L'opération de démantèlement de réseaux frauduleux d'électricité lancée par la Société nationale d'électricité se poursuit. L'équipe de contrôle se rendue au quartier Karkandje dans le 5e arrondissement de la capitale. Dame Guéjoël Lidne Ali Mohamed Bello. Le quartier Karkandje dans le 5e arrondissement a été surpris par la descente de la mission de contrôle de la Société nationale d'électricité. Certains habitants de ces quartiers s'arrogent les titres de distributeurs d'électricité avec tous les risques possibles. D'autres ont fait des installations électriques illicites avec des compteurs non identifiés par la SNE. Ce qui est patent, ce sont les détenteurs d'entreprises qui utilisent des appareils à grande consommation d'électricité de manière frauduleuse, échappant ainsi au contrôle de la SNE. Le directeur général de la SNE s'indigne de ces pratiques inciviques
qui constitue un blocus au bon fonctionnement de son institution. Malgré les efforts importants que nous sommes en train de déployer en amont pour mettre de l'électricité de qualité à la disposition de notre clientèle, il y a des gens qui essaient de saper cet effort-là. C'est un danger pour ceux-là qui le font, c'est un danger pour ceux qui reçoivent, mais c'est aussi un danger pour nous parce que ça se répercute sur l'ensemble de notre réseau. Le procureur de la République présent sur le terrain affirme que le parquet se mettra à l'œuvre pour que ces personnes prises en flagrant délit répondent de leurs actes devant la justice. L'électricité est un moyen de développement. On ne peut pas permettre à un individu, sous prétexte qu'il s'y connaît dans la matière, de mettre un mécanisme de fraude jusqu'à ces degrés-là. Nous avons été associés dès le départ, lors de la mise sur pied de cette commission. Nous avons associé des officiers de police judiciaire à la commission. Un huissier de justice a été requis pour venir procéder au constat. Ça, c'est des faits têtus, des faits qui sont avérés, des faits qui ne relèvent aucun doute. Et nous allons prendre toute la mesure nécessaire pour que les auteurs et co-auteurs de ces faits-là soient punis conformément à la loi. Cette opération de contrôle déclenchée depuis un mois se poursuivra dans toute la ville d'Njamena. Élaborer une charte de bonnes pratiques de protection des droits des enfants et des femmes, tel est l'objet d'une table ronde organisée ce matin par le programme d'assistance et d'accès aux droits des enfants et financé par l'Union européenne. Cette charte permettra de déterminer le rôle des acteurs intervenant dans le système judiciaire. Varelaj. Les magistrats, les avocats et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme se penchent sur la charte des bonnes pratiques de protection des droits des enfants et des femmes victimes de la violence. L'objectif principal de la table ronde est de recueillir des idées pertinentes qui permettent d'établir le rôle de chaque acteur intervenant dans la chaîne judiciaire. Les participants vont échanger sur la justice des mineurs, le système judiciaire et la traite des enfants. Le document, une fois validé, sera un outil de base pour les différents acteurs du système judiciaire. Pour la coordonnatrice du programme d'assistance et d'accès aux droits pour les enfants et les femmes, Patricia Ndjandjou, désormais, les acteurs œuvrant dans la protection des enfants sont à l'avant-garde pour promouvoir les droits de ceux-ci. Pour le délégué régional de l'action sociale pour la ville de N'Djamena, la mutualisation des efforts entre les différents acteurs est nécessaire pour aider les couches vulnérables. À cause de pesanteurs socioculturels où beaucoup de femmes subissent des violences de tout genre, physiques, psychologiques, morales, voire même des violences économiques, parce que certaines femmes, c'est elles qui sont les supports de leur foyer. Il ressort de plusieurs travaux de recherche et d'études que les femmes tchadiennes subissent plusieurs formes de violences physiques, psychologiques et celles liées aux pratiques traditionnelles. D'un atelier à un autre, les travaux de l'atelier de vulgarisation d'élaboration d'un plan opérationnel de la politique et stratégie nationale d'assainissement PSNA ont pris fin ce matin. Durant 2 jours, les participants ont élaboré un plan pour la mise en œuvre de la PSNA, un document de référence en termes d'assainissement, et c'est dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Ali Mohamed Bello. Au terme de cet atelier, le plan opérationnel de la politique et stratégie nationale d'assainissement PSNA est élaboré. Ce plan servira de feuille de route pour mettre en œuvre la PSNA adoptée depuis le 27 juillet dernier, un document de référence en termes d'assainissement. Le Tchad fait partie des pays ayant un faible taux d'assainissement amélioré. Avec les objectifs de développement durable, il faut inverser la tendance. La feuille de route que vous avez mise en place va à juste titre avec les attentes du ministère. Nous voudrions avoir un plan opérationnel pour le mettre très vite en activité, en mise en œuvre. Pour les chefs du programme WASH de l'UNICEF, la mise en œuvre de la PSNA est un long processus dont il ne faut surtout pas rater le démarrage. L'UNICEF est votre partenaire au niveau du ministère, on est à votre côté pour vous accompagner et on fera le plaidoyer auprès des PTF pour justement appuyer ce plan pour atteindre ses objectifs de 2030. Maintenant que le plan opérationnel est élaboré, la prochaine étape est sa vulgarisation. À ce sujet, chaque participant s'engage à sensibiliser son entourage sur les règles d'hygiène.